Les anatomistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée à la pathologie médicale, à l'anamnèse, à l'exploration physique et à l'examen physique. Alors dans cette petite série de vidéos, nous allons voir l'examen par système, nous allons aborder dans cette première vidéo l'examen de la tête et du cou. Ensuite, dans une prochaine vidéo, nous parlerons de l'examen du thorax d'un point de vue cardiaque et d'un point de vue respiratoire qui demandera un petit peu plus d'informations et de temps pour poser les bases et les fondamentaux. Ensuite, nous allons voir l'examen du domaine. Nous allons diviser le domaine en 9 cadrans, l'épigastre, l'hypochondre, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Nous allons voir l'examen du membre supérieur et l'examen du membre inférieur. Alors au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder la morphologie de la tête, sa mobilité, sa symétrie faciale, d'accord? Tout ça d'un point de vue ORL, c'est-à-dire aussi on va regarder le nez, la gorge, les oreilles, la tête, le cou, la cavité orale et l'oropharynx. Et je vais juste vous donner des exemples. Alors je l'ai mis là, je me suis trompé. On va parler par exemple, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qu'on peut voir, nous en tant que médecin ou en tant que professionnel de santé ou kinésithérapeute, des mycoses buccales, d'accord. Lorsque le patient va ouvrir la bouche, d'accord, on va pouvoir observer s'il y a quelconque anomalie et dans ce cas-là des mycoses buccales, ou on va pouvoir voir s'il y a une paralysie faciale, c'est-à-dire une atteinte du nerf facial. Alors je vais vous montrer une photo. Vous voyez ici sur le côté gauche, on a le nerf facial, d'accord. Il y a une paralysie du côté gauche qui est due à une atteinte du nerf facial. Donc tout ça, on peut regarder, observer et éventuellement poser un diagnostic ou poser ce qu'on appelle un red flags. Ensuite, au niveau du cou, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir des masses, on peut voir des grosseurs qui seront liées donc à des ganglions lymphatiques entre autres qui sont hypertrophiés. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, vous voyez dans ces différentes images des grosseurs au niveau du cou. D'accord. Alors, on va surtout parler au niveau des ganglions lymphatiques de l'adénopathie. Je vais vous montrer tout ça qui est une atteinte des ganglions lymphatiques. J'ai mis ici vous voyez que la dame, je crois que c'est une dame ou le monsieur est atteinte d'une adénopathie. Vous voyez sur le côté latéral gauche et latéral droite ici et latéral gauche ici, une atteinte des ganglions lymphatiques. Effectivement dans le cou, vous avez toute une série de ganglions lymphatiques qui peuvent gonfler ou s'hypertrophier. Ensuite, des problèmes de thyroïde. Tout simplement, vous savez où se localise la thyroïde à ce niveau-là. Donc, je vais la chercher. Le gonflement de la thyroïde, on pourrait parler aussi d'hyperthyroïdie pour certaines pathologies. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Une thyroïde saine et un nodule sur la thyroïde qui va s'accompagner d'un gonflement, par exemple ici ou ici. D'accord, la thyroïde qui intervient dans plusieurs phénomènes physiologiques tels que le sommeil, la régulation du poids, etc. Et ensuite, vous savez, on a la carotide à ce niveau-là. Vous pouvez contrôler le pouls, le rythme cardiaque en posant vos deux doigts au niveau de la carotide. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. Dans la prochaine vidéo, je voulais intégrer le thorax et la poitrine, mais je me suis rendu compte finalement qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le thorax et la poitrine. On va parler de l'observation, de la palpation, de la percussion, d'accord, et de l'auscultation. Voilà les anatomistes, c'était tout pour cette très courte vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo pour l'examen du système thoracique. Au revoir.